Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un point 6 mois après sur le portefeuille de 10 000 $ qui avait été lancé il y a environ 6 mois. Matt de vous avait suggéré dans les commentaires de pouvoir faire un point mensuel sur ce portefeuille pour suivre un peu l'évolution et de faire un bilan en fin de bull run. Je ne trouvais pas forcément pertinent de faire une vidéo tous les mois sur ce portefeuille. Et là, 6 mois après, je trouve que ça peut être intéressant. Et également, je referai un point lorsque je considérerai que le bull run est terminé, qu'on est en marché baissier et que ce cycle est potentiellement du coup terminé. Donc il y a 6 mois, il y avait une vidéo comment investir 10 000 $ dans les cryptos, ce que je ferai en partant de zéro. J'en avais fait une seconde ici, portefeuille 10K, détermination des take profit, donc les différents niveaux sur lesquels j'envisage de prendre des profits, donc sur les 10 cryptos, et amélioration du tableau de suivi. Comme vous le verrez, c'est un tableau de suivi qui est disponible sur Google Sheet et donc que je propose. Donc si ça peut vous intéresser et vous être utile, je vous invite à voir le lien en description. Et donc peut-être, avant de regarder cette vidéo, allez voir les premières vidéos sur la constitution de ce portefeuille et la détermination des prises de profit, puisque je ne vais pas re-rentrer dans le détail de chacun des éléments. Dans cette vidéo, je vais commencer quand même par remettre un peu de contexte. Ensuite, on ira voir quels ont été les changements, s'il y a des niveaux de prise de profit du coup qui ont été atteints, si j'ai pris des décisions de changement de ce portefeuille, et enfin on finira par les risques associés également à ce portefeuille. Si vous me découvrez sur cette vidéo, donc bienvenue sur La Crypto by Joe. Ici on est dans la playlist stratégie, donc ces différentes vidéos donc qui sont en lien avec la stratégie d'investissement dans les cryptos. Je fais d'autres types de vidéos, ici je fais des formats interview, des analyses de projets crypto en particulier, des vidéos tuto ou présentations d'outils, des vidéos de tuto notamment sur Binance, des vidéos sur la fiscalité et sur la mise en place de revenus passifs. Et si vous êtes totalement débutant, j'ai fait une petite formation gratuite de 6 vidéos donc qui dure environ 3 heures pour pouvoir bien débuter dans l'investissement crypto. Donc si vous pensez que cette chaîne peut vous être utile, eh bien je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour pas louper la sortie des prochaines vidéos. Et au passage, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne et particulièrement les premiers à être arrivés et qui sont aujourd'hui toujours là dans les commentaires. Ça fait chaud au cœur, donc merci infiniment. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je vous partage simplement mon avis, ma vision, mon point de vue sur l'investissement crypto, sur le marché crypto d'une manière plus générale. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs cryptos et donc je veux bien mettre un point de vigilance important. Je ne recommande en aucun cas à quiconque d'investir sur les cryptos qui sont partagés dans cette vidéo. Cette vidéo dans son ensemble ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Ceci est d'autant plus important que ce que je vous présente, c'est un portefeuille fictif. Cela ne correspond pas à mon portefeuille et c'est juste une idée de portefeuille que j'ai lancée il y a environ 6 mois, si je devais repartir de zéro, pour un profil, on va dire, très à risque, puisque dedans, au départ, sur les 10 000 $, il y avait seulement 1 500 $ investis dans Bitcoin et donc 85% étaient investis sur des alts dont le risque est beaucoup plus élevé. Donc déjà, rien qu'à la constitution du portefeuille, vous devez comprendre que c'est pour un profil très à risque, quelqu'un qui veut aller chercher du rendement, mais qui est prêt aussi à perdre le capital investi, tout ou partie, puisqu'on est quand même majoritairement sur des alts. Alors j'ai quand même fait le choix de mettre des plus gros pourcentages sur les cryptos les plus capitalisés ou celles qui me semblaient en tout cas les moins à risque. Depuis, les cours ont beaucoup évolué et aujourd'hui, si je devais repartir à zéro, il y aurait forcément des ajustements et notamment, on va avoir un ajustement que je vais faire sur ce portefeuille. Mais juste avant, je vais le mettre à jour. C'est un outil de suivi de portefeuille que j'ai créé. Donc pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description. Il permet de récupérer les données en temps réel, les prix. Donc ici, ce sont les données API où ça va chercher le prix des 1000 cryptos les plus capitalisés. Voilà, il y a 1000 lignes. Ici, c'est la dernière date de mise à jour, 21 mai. Ici, j'étais sur l'onglet pilotage. Pour le mettre à jour, c'est pas compliqué. Extension, API connector et on rafraîchit. C'est l'histoire de quelques secondes. Ici, donc, on voit les données ont bougé. Et donc, en gros, ici, on récupère les données. Voilà, on voit que c'est actualisé. On est le 29 mai, 13h30. Ici, on a l'onglet base dans lequel on va saisir du coup manuellement les différentes transactions. Donc ça, c'est
le côté contraignant et l'inconvénient d'avoir un fichier sur Excel ou Google Sheet, hein, c'est le besoin d'aller saisir les transactions. Mais ensuite, ça permet de pouvoir avoir un prix d'achat moyen, de récupérer le prix en temps réel de chacune des cryptos, d'avoir l'évolution du coup de la valorisation de son portefeuille, également de pouvoir voir ce qui a été vendu, et on peut comme ça avoir un petit tableau de bord pour faire un petit suivi de portefeuille, des cryptos les plus performantes, les moins performantes, d'avoir une répartition des cryptos, d'avoir une répartition par capitalisation ou même par catégorie. Et le dernier élément pour moi qui est très important dans l'onglet pilotage, c'est ici d'aller pouvoir déterminer des niveaux de prise de profit pour écrire son plan, avoir un plan du coup qui soit lisible, qui soit du coup suivable. Mais voilà, comme je le disais, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail de ce fichier, hein. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo qui est dédiée à cet outil. Ici, c'est pour projeter du coup les gains potentiels ou les gains pris pour ceux qui sont pris. Et là, on voit qu'il y a Bitcoin qui a atteint son premier niveau de prise de profit à 110 000. L'idée que j'avais définie, donc c'était de vendre 10%. Donc j'ai été saisir ici la vente de Bitcoin à 110 000. La quantité vendue ici correspond à 10%. Toutes les cellules grises correspondent à des formules et celles en couleur sont celles à renseigner. Donc là, par exemple, je veux que mon premier niveau de prise de profit soit à 110 000. Ici, je dis que je veux vendre 10% et en fonction de la quantité de crypto détenue dans mon portefeuille, la cellule ici va calculer 10% de ça, et donc ensuite il y a juste à faire un copier-coller pour saisir son ordre de vente. Donc 6 mois après, malheureusement, un seul niveau de prise de profit a été atteint. Globalement, le marché a été plutôt favorable à Bitcoin. Si vous suivez mes points hebdo du lundi, donc j'en parle régulièrement, on a la Bitcoin dominance qui continue de prendre de la force. Il y a 6 mois, quand j'avais mis en place ce portefeuille, on a eu une très belle poussée des alts sur la fin d'année, ce qui fait que certaines alts ont été proches, ont été pas loin du premier TP, mais ça n'a pas été atteint. Et ce qu'on aurait voulu voir sur ce type de portefeuille qui est très exposé au risque et donc aux alts avec 85%, c'est de voir une Bitcoin dominance qui baisse et des alts du coup qui vont surperformer Bitcoin et qui vont faire ce qu'on attend d'elles, c'est des multiples élevés, puisque si on se positionne sur les alts, donc on prend plus de risques, c'est qu'on attend plus de rendement. Maintenant, aujourd'hui encore, la dominance du Bitcoin est très fort et ce type de portefeuille, comme je vous le disais tout à l'heure, reste très risqué puisqu'on n'a pas encore de signe de retournement de la dominance du Bitcoin et donc des alts qui seraient plus fortes que Bitcoin. Alors, par rapport à ce que j'avais investi, j'avais envie de faire un petit tri pour avoir le classement des cryptos les plus valorisés en portefeuille de manière décroissante. Donc je vais saisir ici la zone que je veux trier. Je fais donner, trier une plage. Ici, on va aller chercher du coup Valo Crypto en portefeuille de ZAA. Trier, voilà. Donc la crypto qu'on a le plus en portefeuille ici, c'est ETH. On en a pour 2039 $, suivi de très près par Bitcoin avec 2033 $, sachant que sur Bitcoin, on a déjà récupéré 229 $ sur les 1500 investis. Et donc la valorisation crypto du portefeuille se fait uniquement sur ce qui reste en portefeuille, et donc on a enlevé cette quantité-là. On le voit du coup ici que la valo totale de Bitcoin est supérieure à celle d'Ether, puisqu'ici on va rajouter la quantité vendue pour pouvoir juger de la performance de cette crypto. Donc en termes de performance, on voit que sur Ether on est flat, sur Bitcoin on a fait 50% de performance, sur AAV 73%, sur Link 35%. Au niveau des performances positives, on a également Dodge à 31%, mais le capital initial investi était plus faible, on était sur 500 $. Et ensuite, on va être plutôt en négatif, donc Sol moins 4, Render moins 12, FET moins 33, ANKR moins 29 et Excel moins 57. Juste avant de vous parler des changements du portefeuille, je voudrais revenir sur la stratégie. La stratégie de ce portefeuille, c'est de surfer le cycle en cours, surfer le bull run actuel sur Bitcoin. Pour chacune des cryptos, donc majoritairement des alts, j'ai identifié des niveaux de prise de profit et des pourcentages de vente sur chacune de ces cryptos. Il est tout à fait possible que je sorte de position de ces cryptos avant que les différents niveaux de prise de profit soient atteints. Alors, quand je parle de sortir de position, sachant que c'est un portefeuille fictif, c'est dire que
je suis différents types de données, j'ai différents indicateurs pour identifier si on est en train de basculer vers un marché baissier. Et aujourd'hui, je considère que le cycle est toujours en cours, qu'il y a toujours du potentiel sur les alts, et donc c'est pour ça que je reste exposé sur les alts, même si j'ai bien conscience du risque pris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réactualisé mes niveaux de prise de profit suite au dernier mouvement. Pour identifier les niveaux de prise de profit, j'aime bien utiliser les extensions de Fibonacci et je me base sur le cycle en cours. Donc les niveaux que j'avais utilisés précédemment ont un peu été modifiés. Les extensions de Fibonacci sur TradingView, c'est disponible ici. Donc en gros, on sélectionne le point bas, le point haut et le point bas. Donc là, ici, hop là, voilà, en gros, hein, on peut se balader, hein, mais l'idée, c'est d'aller se positionner en bas, en haut, en bas, et ça nous donne différents niveaux. Et donc moi, ce que je vais cibler principalement, c'est le premier niveau, donc qui va être le 1, qui généralement est donc le retour à l'ATH, 1,618, 2,618, 3,618. Ici donc 20% du portefeuille va être vendu, 30%, 30% et 20%. Donc pareil, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo qui est sortie il y a 6 mois où j'en parle un petit peu plus. Donc ici, on a les nouvelles données que j'ai reportées du coup dans le tableau pour chacune des cryptos. Encore une fois, cela n'engage que moi et je ne vous recommande pas de suivre aveuglément comme ça ce qui est présenté dans cette vidéo et dans ce fichier. Donc aujourd'hui, sur ce portefeuille, je vais vendre AXL qui est vraiment en sous-performance par rapport aux autres et sur lequel je vais avoir moins de conviction. AXL, c'est une crypto sur l'interopérabilité qui est dans l'écosystème d'Atom Cosmos. Alors ça ne veut pas dire, je pense fondamentalement que cette crypto, ce projet n'a pas d'utilité. C'est juste que je pense qu'il y a une crypto qui pourrait être plus performante, une crypto que j'avais pas sélectionnée il y a 6 mois parce qu'elle était en surperformance par rapport aux autres et qu'actuellement elle est plus en consolidation. Cette crypto, c'est le Tao que j'aurais voulu faire rentrer dans ce tableau il y a 6 mois. Mais comme elle avait un graphique plutôt en vertical, j'ai pas voulu la rajouter. Aujourd'hui, Tao a repris de la force, hein, donc il y a une petite verticalité, mais on est encore assez loin des records historiques. Donc du coup, je vais ici vendre ce que j'avais en AXL. Donc le cours actuel c'est de 33 centimes, je revends la totalité, donc je récupère 212 € sur les 500 investis, donc je valide une perte de 288 € sur cette crypto, même si je reste au global positif avec 1112 $, dont 442 qui ont été vendus, récupérés potentiellement en USDT. Donc maintenant je vais rajouter une ligne d'achat pour la crypto Tao. Actuellement, le cours il est à 428. Entre la vente de Bitcoin et la vente d'AXL, je dispose de 442 $. Donc je vais les réinvestir. On le voit ici, 442 $ dans les ventes cumulées. Et donc 442 $ investis avec un cours à 428, ça fait 1,03 Tao. Donc ici, je vais rajouter Tao. Ici, je vais mettre catégorie IA. Donc, on retrouve la ligne AXL ici. On n'a plus rien en portefeuille. Et ici, on a la ligne de Tao. Prix actuel 431. C'est parce que j'ai été voir le cours sur TradingView qui a un petit peu baissé, mais on peut mettre 431 qui porte, hop, comme ça c'est un petit peu plus juste par rapport à l'enregistrement de cette vidéo. C'est terminé. Alors ici statut achat, c'est plus pour ceux qui ont une stratégie d'investissement en DCA, quantité à vendre. Du coup, comme j'ai pas d'autres achats de prévus, ça correspondra ici à la totalité, donc 1,026. Ici donc j'ai refait un petit tri pour avoir ici les cryptos classés par valorisation. Et donc ce qui me reste à faire, c'est déterminer les différents niveaux de prise de profit pour Tao. Donc Tao qui a un historique assez récent puisqu'elle est sortie en 2023. Ici je vais faire point bas, point haut, point bas. Et donc on va avoir
les 4 niveaux, 904, 1356, 2088, 2820. Ensuite, pour les pourcentages vendus, hop, je vais mettre la même chose que pour les autres. Il y a juste Bitcoin où j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, globalement, sur Tao, si tous mes niveaux de prise de profit sont atteints, je devrais donc récupérer 1824 $ avec 442 $ investis. Ça fait une performance de 312%, donc on est un peu plus de x4. Globalement, sur les alts, l'idée c'est d'aller chercher plus de performance que sur Bitcoin. Vous voyez, sur Bitcoin, par rapport au montant investi, on est sur une performance attendue de 90%. Ça, évidemment, c'est sous réserve que tous les niveaux de prise de profit soient atteints. Et pour être tout à fait transparent avec vous, la probabilité que toutes les cryptos atteignent tout leur prise de profit reste extrêmement faible. Et il est fort probable que sur plusieurs cryptos, je sois amené à vendre avant que tous les niveaux de prise de profit soient atteints. Mais ça, on en reparlera probablement environ dans 6 mois, soit pour une vidéo point du portefeuille 10K 6 mois, donc 1 an après, ou alors ce sera une vidéo portefeuille 10K fin de bull run. Après, si vous voulez avoir mon avis sur le marché, les tendances actuelles et les dynamiques, je vous invite à suivre mes vidéos tous les lundis de point de marché, où je passe en revue les différentes classes d'actifs. On va un petit peu au-delà des cryptos, puisqu'on parle de la bourse, de l'or, du dollar et un petit peu du pétrole. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like pour soutenir le travail de la chaîne, également un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos ou des remarques à faire par rapport à celle-ci. Pour ceux qui sont intéressés par l'outil de suivi de portefeuille, le lien pour y accéder est disponible dans la description. Il est à un prix très abordable pour tout le monde. Il y a un support par mail et il est disponible à vie. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!